La bonne nouvelle de gloire. La bonne nouvelle de gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous avons mis 2 versets face à face. Le premier, c'est Genèse combien? Le verset combien? 70. 70. 70. C'était le verset combien? 70. Le voyage, le voyage. Est-ce que vous êtes là où il faut que je vous aide? 40 combien? Le verset 26. Qui veut lire? Qui veut lire déjà avant qu'on puisse projeter? Amen. Genèse chapitre 46, le verset 26. Les membres de la famille de Jacob, ses enfants et petits-enfants venus en Égypte, sont 70 en tout. En plus, il y a la famille et il y a les femmes et les fils. Ok. Avec les 2 fils de Joseph et Voilà. Les membres de la famille de Jacob venus en Égypte sont 70 personnes. 70 personnes. Est-ce que vous êtes là? 70. Tout le monde a vu ça? 70. Les plans de Dieu. Dis avec moi les plans de Dieu. Ils arrivent en Égypte. Ils sont... La Bible nous mentionne leur nom. Leur nombre. Nous allons surveiller ce voyage de près. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre ça tout à l'heure. Mais on donne les 2 versets déjà pour que nous soyons fixés. Nous allons vérifier ces voyages. La vie, parfois, est un voyage et on regarde notre voyage, on a l'impression comme si tout se fait au hasard. Or, rien n'est fait au hasard. Derrière ce voyage-là, il y a les plans de Dieu. Quand on regarde notre vie comme un voyage, on se plaint parfois. On se dit pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a ça. Mais c'est quand on regarde derrière, on se dit Ebenezer. 70. Pourquoi est-ce qu'on donne le nombre de 70? Pourquoi on cite nommément? Comment dans la Bible il y a encore des totals? On n'oublie pas que cet homme s'appelait Jacob. Alléluia. Amen. Bon, pour fixer les 2 versets, le premier c'est 70. Je pense que vous avez noté. Le second c'est Exode chapitre 12, verset 37. Mais c'est grâce au talon qu'on marche. Jacob, c'est quelqu'un qui marche. Jacob, ce n'est pas quelqu'un qui est sur place. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui marche. Dans le nom de cet homme se trouve quelque chose d'extraordinaire. Parce que, en hébreu, Jacob veut dire celui qui ouvre. Qui dit Amen. Amen. Celui qui ouvre, il ouvre quoi? Il ouvre le 12. Au fait, c'est grâce à Jacob que la mer Rouge a été séparée. C'est grâce à Yosef. Mais Yosef là, pris de Jacob. Parce que Jacob, dans son nom, il y a un nom formidable qui se dit Ibaka.
Ibaka veut dire ouvrir. Ibaka veut dire éclater. Le nombre, c'était 70. Mais regardez, les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot. N'est-ce pas? Ramsès, c'est Canaan. Sukkot, c'est quoi? C'est l'Égypte. Non, non, non. Ramsès, c'est Égypte. Sukkot, c'est Canaan. Ils entrèrent et là, ils partirent. Tu n'entreras pas. Tu sortiras aussi. Je commence par là. Tu ne feras pas qu'entrer. Mais un jour, tu sortiras. Parce que tu t'appelles Yaakov. Tu marches. Tu ne restes pas sur place. Regardez. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes. De 70 à combien? À 600 000. Qui est capable de faire des choses comme ça? Prenez 70 et mettez ça 600 000. On se pose des questions, mais comment est-ce que cela est possible? Et c'est ça, au fait, c'est que Actes des Apôtres, chapitre combien? Est-ce que vous avez mis les deux nombres? 70 et il y a Henri combien? 600 000. Donc si vous divisez 600 000 par 70, pardon maman, tu as déjà calculé, mais dis-le, bon c'est pas grave. Acte chapitre 7, on arrête quelqu'un, on veut le tuer, mais on lui dit, fais quoi? Défends-toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant quoi? Avant ta mort, avant ta condamnation? Devant le sage, devant le scribe, devant le souverain sacrificateur, lui le simple diacre, il ouvre la bouche et il commence à parler. Mais il parle de quoi? Regardez son argumentaire. Regardez ce qu'il dit pour ne pas être tué. Si c'était nous, on allait commencer par quoi? Ah, je n'ai rien fait. Ah, moi vraiment. Ah, c'est les liens de famille. Ah, lui, on l'amène devant les gens. Il utilise le cerveau. Il utilise la tête. Il utilise la connaissance de son histoire. Il utilise ce qui fait sa force. Ce qui fait sa force, c'est la connaissance de l'histoire de sa foi. Il connaît d'où il vient et il connaît d'où il va. Frères bien-aimés, nous devons connaître d'où nous venons et d'où nous allons. C'est comme ça que l'ange a posé la question à Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Tu iras bien quelque part si tu sais d'où tu viens. Cet homme se présente devant le souverain sacrificateur avec beaucoup de tact, Henri. Il leur dit d'où nous venons. Et cet homme est en train de retracer l'histoire. L'histoire de 70 à combien? À 600 000. Ce voyage-là, quand Jacob quitte sa famille, quand Jacob prend sa famille et quitte le Canaan, nous l'avons déjà dit. Jacob voulait vraiment rester à Canaan, comme les Parisiens. Pour sortir de Paris, c'est un problème. Jacob voulait rester. Oh, alléluia. Amen. Mais le Dieu de la Bible, qui savait que ces garçons, ils s'appellent toujours ouverture, ne te laissera pas en paix quand son plan n'est pas encore exécuté. Yes. C'est comme ça que le Dieu des armées a produit des événements. Ces événements-là a contraint, dis avec moi contraint. Frère, Dieu viendra toujours vous contraindre pour vous amener au lieu de votre destinée. Vous allez dire, c'est bon, je suis à Kassavoub, je suis né ici, c'est bon, c'est vraiment bien pour moi. Dieu sait l'endroit de ta prospérité. Dieu sait que là où tu es là, ce n'est pas un bon endroit. Le bon endroit, c'est là où lui,
il va localiser pour toi. C'est comme ça que quand Jacob a dit que Canaan c'était bien, Dieu lui dit non, j'ai une foule. J'ai une grande foule. Redis, Dieu a une grande foule. Toi qui m'écoutes là, écoute-moi très bien. Dieu a une grande foule pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écrit d'une manière droite, mais avec des lignes courbes. Au lieu qu'il est à Canaan, que Dieu fasse prospérer les choses à Canaan, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet à cet homme-là de faire comme un demi-tour, de rentrer en Égypte. Il allait certain en Égypte en pleurant, en disant, Seigneur, je laisse les lieux où Dieu a dit, je te donnerai quoi? Le pays où coule le lait et lait. Là, il m'amène où c'est? Il m'amène en Égypte, un pays noir, où il y a des pharaons, où il y a des Ramsès, où il y a des Toutankhamon, où il y a des pyramides, des lieux bizarres. Moi, je ne voulais pas ça. Hé, cet homme vient. Il commence à dire quoi? Le Dieu de gloire. Frère bien-aimé, le Dieu qui te rencontre, c'est un Dieu de gloire. Le Dieu qui te rencontre, c'est un Dieu qui te donne un rendez-vous. Ton rendez-vous, c'est arriver à la gloire. Mais cette gloire-là arrivera comment? D'où avoir la connaissance de notre histoire. Ne pas rejeter son histoire. J'ai commencé par Luanda. Après Luanda, je suis allé au Cameroun. Après au Cameroun, je suis allé en Algérie. J'ai galéré. Mais avec Dieu, je savais qu'il m'amène quelque part. Regardez ça. Dieu dit, le Dieu de gloire apparaît à notre Père. Frère, tout n'a pas commencé par toi. Je dis, n'aie pas l'orgueil de croire que tout commence par toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, cet homme Étienne, devant le souverain sacrificateur, pour présenter Jésus, il utilise une méthode. Il a la méthodologie. Il est un pédagogue. Il veut parler de Jésus, mais il dit même si Jésus-là fait partie du voyage. Dis à la personne qui est à côté de toi, ça n'a pas commencé sur toi. Tu n'es qu'un rejeton. Tu es sorti d'un tronc d'arbre. N'oublie pas le tronc d'arbre. Cet homme dit, ça a commencé par Abraham, notre père. Mais qu'est-ce qui a commencé par Abraham? Mais c'était un voyage. Dieu apparaît à Abraham, qui s'établit à Charan, et lui dit, grand frère, regardez-moi ça. Ils étaient 70. Pharaon a envoyé des chars. Pharaon a envoyé des vivres. Cette famille-là est entrée dans le char. Cette famille-là partait. Mais quand cette famille-là partait, peut-être ça pleurait. Peut-être ça disait, mais Dieu, tu nous as abattus. Peut-être ça disait, Seigneur, ce n'est pas possible. Ridi ne peut pas connaître ça. Ridi, vraiment, en tout cas, nous sommes des malheureux. Il y a même des gens qui disent, papa, nous sommes un sujet de quoi? Un sujet de risée. Partout, on parle de nous. On parle de nous en mal. On est en train de nous chercher des problèmes. Vraiment, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on parle de nous, c'est toujours risé. C'est toujours quoi? Et qu'on tape sur nous. On est comme des mal-aimés. Hé, pleure pas! Si tu connais le plan, si tu connais l'histoire de ta foi, l'histoire, là où tout a commencé. Tout a commencé par Abraham. Et celui qui a rencontré Abraham, c'est le Père de gloire. C'est le Père de gloire qui nous a donné l'évangile de gloire. Je veux parler du voyage ce matin. Je veux parler de la grande foule ce matin. Je commence par quoi? Je commence par te dire que là où toi tu es toi-même, ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Quand on parle d'Abraham, il était à Charan. C'était un bon endroit pour lui. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas ici le bon endroit. Grand frère, sois heureux quand c'est Dieu qui te déplace. Yes. Il a rencontré les hommes sur la terre. Il a rencontré Matthieu. Il a rencontré tous les autres. Il leur avait dit, venez et quoi? Suivez-moi. Tu es heureux quand Dieu te dit, viens et fais quoi? Regardez ces gens-là. Ils suivent. Ils suivent quoi?
Ils suivent le bateau de Dieu. Ils suivent le bateau de Dieu. Grand frère, ils suivent le bateau. C'est Dieu qui leur dit. Et Jacob. Dieu a appelé Jacob combien de fois? 2 fois. Jacob. Mais la Bible déclare que c'est Israël qui a répondu. Parce que Jacob veut toujours demeurer, mais Israël veut avancer. C'est Israël qui répond à Dieu. Seigneur, je suis là. Qui a déjà entendu la voix de Dieu qui lui dit des choses compliquées? Ça fait quelques années, Dieu nous dit des choses compliquées. Mais regardez comment tout le monde a pris son chemin. Blandine là-bas, Élie là-bas, Henri là-bas, Tossé là-bas. Et qui? Tout le monde est en débandade. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas. On était déjà à Canaan. On était déjà à Canaan. Dieu dit encore que nous puissions faire quoi? Nous puissions tourner. Et, papa, tourner. Je n'ai pas vu là où les enfants, normalement les enfants sont allés voir papa en disant, papa, aller à Canaan, aller en Égypte, c'est la pure erreur que nous allons commettre. Restons là. Mais Dieu dit, pas là. Abraham, pas là. Viens, je te montrerai un endroit. Grand frère, j'ai dit, allez, n'est-ce pas? Sans savoir où aller. Ça demande de la foi. Oh, alléluia. Le jour où on entend la révélation, viens, suis-moi, Dieu ne dit pas tout. Le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il ne t'a pas dit que tu deviendras ce que tu es aujourd'hui. Mais là déjà, tu avais la confiance de dire, Seigneur, je te donne seulement ma vie. Prends ma vie, conduis-la. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Qui savait qu'après tant d'années, il allait devenir ce qu'il est devenu. Mais ça prend quoi? Ça prend un processus. Ça prend un voyage. Ça prend un mouvement. Voilà un chrétien doit toujours aller de l'avant. Il croise pendant qu'il marche. Psaume 84, verset 8. Il croise pendant qu'ils sont restés là. Non. Il croise quand? Il croise pendant qu'ils sont à Mésopotamie. Charan, après Charan, quoi? Après il quoi? Voyage. Verset 3, Placide. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit. Oh, alléluia. Amen. Quand Dieu te dit, viens, suis-moi, parce que Dieu sait que là où tu es, n'est-ce pas, c'est pas bien. Mais lui, Dieu, a un meilleur endroit. Un meilleur endroit que là où tu es. Dieu dit, il y a mieux que ce que tu veux. Oh, alléluia. Amen. Il y a mieux que ce que tu veux. Je suis capable de faire des choses dans ta vie, mais accepte de faire quoi? De parcourir avec moi. D'avoir un parcours, de faire un voyage où c'est moi qui va te montrer là où y aller. Est-ce que vous êtes là? Cet homme est en train de dire, il a quitté son pays. Il sortit du Chaldéen. Il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez. Mais cet homme est en train de donner les étapes. On est passé par ici. Après là-bas, c'était là. Après là, c'était là. C'est comme ça que j'ai toujours posé la question, Lida. Il est question de où, quand et comment. Où est-ce que tu as reçu Jésus? C'était où? Oh non, papa, moi j'ai seulement reçu. Oh non, non, non. C'était où? Parce que recevoir Jésus comme un Seigneur et Sauveur, c'est le point de départ de toutes choses. C'est comme ça qu'on dit avant et après Jésus. Quand on reçoit Jésus, on doit connaître et les jours et quoi? Et la semaine et quoi? Et les circonstances. Parce que quand je l'ai reçu dans mon cœur, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de boum dans ma vie. Je lui ai donné ma vie
Eh bien, cette date-là, je ne peux jamais oublier. Parce que c'est le jour où tout a basculé. Le jour où il m'a dit, Cessez, suis-moi. Nicole, suis-moi. Andrea, suis-moi. Hey, suis-moi. Depuis ce jour-là, j'aime chanter comme cette fille a chanté. Un jour sur le chemin, j'ai marché. Tu connais le cantique, non? Un jour le chemin, j'ai marché, quoi? Et j'entendis ta voix. Ta mère chante. Qui veut dire encore? Répands-toi. Ça, c'est une preuve que c'est une chrétienne mature. Ça, c'est une chrétienne qui nous montre qu'elle connaît l'histoire de sa foi. Des KV là-bas. KV, il te parle de KV souvent? Des Seven là-bas. Papa, vous ne parlez pas de l'enfant de Seven. Il faut lui parler de notre histoire. Que moi, ton père, avant de devenir grand comme ça, j'ai commencé par être petit. Il ne faut pas dire à l'enfant seulement, oh non, regardez, je suis un grand, mon pao, comme tu vois là. Non, 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 non. Dis pas aux gens ce que tu es. Mais dis aux gens ce que tu as fait pour devenir ce que tu es. Comme ça, les gens vont t'imiter. Les enfants vont t'imiter. Ils vont savoir que notre père a commencé 0. Mais il est devenu 1000 aujourd'hui. Ils connaissent l'histoire. Racontez l'histoire de ta foi. Dites c'était à Boussoumelo. Si tu es angolais, dis c'était à Oja. Si tu es européen, dis c'était où? À Pito. À Sergi. Si tu étais, toi tu as Bellevue. À Bellevue là où ça tire. Si c'était à Luanda, tu dis où c'est? C'était à Luanda. Mais le jour de gloire, le jour où Jésus m'a sauvé. Le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alors elle connaît tous les cantiques. En son amour, il m'a tout par. Voilà pourquoi. Il chante pas ça aussi à la maison? Il chante, hein? D'accord. Il défend bien ses parents. Oui, il chante. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire, tu dois savoir où, tu dois savoir quand, et tu dois savoir surtout comment. C'était par quelles circonstances? Moi, j'aime raconter ma circonstance. J'attendais une Katoula qui a dit, elle s'appelait Adèle. Momboyo, Birimani. Hein? Momboyo, Birimani. Et un grand frère qui s'appelait comment? Il s'appelait Gomer. Il est venu me dire, petit, prière rien à ça. Hein? Moi, je dis, mais viens, tu es en train de... Oh, même sa cope. Oh, faut tête. Pourquoi? Parce que j'attends d'elle. Qui va venir de Bandal et me rejoindre pour tout tambour. Zéla d'elle, Ayate. Ne t'en fais pas, maman aussi, le kataye bien. Donc, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé quand même par curiosité. Mais j'avais quel âge, papa? 16 ans. Je sortais dans mes 16 ans. Alors, j'arrive là, oh, je trouve quelqu'un qu'on a mis, mais il est coucoumé. Mais oui, il bégayait. Au lieu de bien parler, oh, mais je dis, mais maman et Méras, vous avez appelé les gens, mettez quand même quelqu'un qui parle bien. Mais lui là, il lit coucoum. Frère bien-aimé, en lit coucoumant. J'ai dit en lit coucoumant. Moi, au lieu d'entendre les lit coucoumant, si Dieu veut te donner un rendez-vous, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'homme, je répète, si Dieu veut t'élever à un niveau, même si on donne un CV mauvais, regardez le CV de Joseph, un jeune homme. En tout cas, tu présentes quelqu'un qu'on veut prendre au boulot, jeune homme. Bah, vous voyez?
Pharaon, on était en prison. Un garçon était là. Mais regardez, au lieu de montrer la grandeur de ce garçon, lui, il fait quoi? Un jeune homme. Petit. Mais le petit là, c'est lui qui t'a donné le rêve qui a fait de toi ce que tu es. On a pendu l'autre. Toi, tu es resté en vie. À cause de quoi? À cause de l'interprétation du rêve. Sans l'interprétation du rêve, tu allais être où? Pendu aussi comme l'autre. Sois quand même reconnaissant. Présente-lui bien. Regardez comment il est présente. Jeune homme. Hein? Et puis c'est un hébreu. Ça, c'est un bon CV là. Mais la Bible déclare que lorsque Pharaon entendit ça, Pharaon le moutango yewana. Frère, Dieu va t'élever. J'ai dit l'endroit où on parlera de ton CV en négatif, Dieu sera là pour toucher le cœur du décideur afin que tu ailles de l'avant. Je parlais de quoi? Il ne faut pas me tromper. Je parlais de l'histoire. Maman Élie t'a déjà parlé de l'histoire de sa foi? Déjà. Parce que dans nos maisons, au lieu de parler à nos enfants l'histoire de la foi, on nous parle que non, pasteur Eliagimbongo, église Angwe Beba Nangwe Pola. Les enfants n'entendent que ça. C'est comme ça que tu rencontres un enfant qui prie ici. Tu vois l'enfant avec des regards, il te regarde même nous avec respect. Pourquoi? Parce que sa maison, c'est le lieu par excellence où on coupe les pasteurs en deux. Nos enfants ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? Nos enfants restent à la maison. Est-ce que vous savez que les enfants de plusieurs pasteurs n'aiment même plus l'église par rapport à ce qu'ils voient? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont assis là, mais qui ne veulent plus entendre parler de l'église? Mais à cause de quoi? À cause des discussions des parents quand ils sont à la maison. Quand ils sont à la maison, au lieu d'élever Jésus, parler de l'histoire de leur foi pour que les enfants soient impactés, et ils passent leur temps à faire quoi? À regarder les côtés négatifs de l'église. L'église n'a pas que le côté négatif. L'église a aussi le côté positif. Pourquoi? Parce que quand on m'a invité, cet homme-là, il est coucoumé. Mais moi, j'ai entendu une chose. Et comme Moïse élevait les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils. J'ai entendu ça. Ça fait craboum, boum. Depuis ce jour-là, je suis devenu Dominique. Nique, ça n'allait tout simplement quoi? Mais toi, tu chantes quoi? Toi, tu chantes quoi? En tout chemin, en tout lieu. C'était la meilleure invitation de ma vie. Lida, c'est grâce à cette invitation que je suis devenu ce que je suis. 40 ans après, j'ai toujours la joie comme le premier jour. C'est l'histoire de ma foi. Ça, c'est l'histoire de ma foi. Et j'en parle à mes enfants avec fierté. Cariel, si aujourd'hui tu manges, c'est grâce à ça. Si vous avez voyagé en Europe, personne ne m'a donné l'argent. C'est ce Jésus-là qui m'a donné l'argent. Vous devez être reconnaissant à qui? Pas à moi, à Jésus. Ariel, attachez-vous. Regardez l'histoire. Cet homme est en train de détailler. Nous allons détailler l'histoire. Nous allons détailler. On est là, on est passé par là. Après là, c'était là. Après là, c'était là. Vous habitez au commencement où? Papa, tu es né où? À Pito? À Suresnes. Après Suresnes, papa est allé où? On reste à Suresnes. Ah bon, tu as quel âge? 19 ans. Ah, 19 ans à Suresnes. Papa, il faut changer. Ah ben voilà, merci. C'est le Saint-Cloud. Après Saint-Cloud. Ah, maintenant on est à Saint-Cloud. Et après Saint-Cloud, ça sera quoi? Ah ben oui. Alors, il y a certaines personnes, ils pensent toujours sur Rennes. Il est à Saint-Cloud, mais lui toujours, c'est... Ah, Sirène, vraiment. J'avais des meilleurs potes à Sirène. À Sirène, je connaissais où aller, comment prendre le train. Ah, moi, Sirène, tu resteras qu'à Sirène. Sirène a ses réalités, mais Saint-Cloud en a d'autres. Et après Saint-Cloud, ça sera encore un autre. Après un autre, ça sera encore un autre. Ce n'est pas du hasard, ça s'appelle le parcours. Ça s'appelle le parcours. Tu dois avoir le parcours de ta foi. Ça a commencé où? À Kingasani? Non, à Kingasani, à Massina.
Ah, voilà. Bon, j'enlève tout ça. Ça a commencé à gomber. Hein? Ah, merci. Hein, parce que Papa, bon, Kauka, ça a commencé à Kauka. Kauka, tu es monté à Bethel. Bethel, tu es monté à... Frère bien-aimé, je suis en train de vous prêcher en disant, vous devez connaître l'histoire de votre foi. Mais après, Yatose, je l'ai dit aujourd'hui autrement, Maman Elie. Si on est 70, on progresse, on n'arrive pas à 600 000, il y a un problème. Regardez-moi. Marc chapitre 4, verset 1. Ça demandera quoi? De vitesse. Marc chapitre 1, verset 1. 4, verset 1. Qui a lu? Aïe, aïe, aïe. Luc 19, chapitre 2. Même ceux qui ont des portables. Hein? Luc 8, chapitre 19. Luc 5, chapitre 18. Ah. Hein? J'ai 34 versets pour vous dire quoi? Pour vous dire ce que je suis en train de lire maintenant. Go, papa, go. Marc 4, verset 1. Et après, Luc 19, verset 2. Marc 4, verset 1. Qui a lu? Jésus se mit de nouveau. Hein? Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Uh-huh. Une grande foule s'est Grande foule. Maman Elie, quoi? Une grande foule. Grand frère, Jésus est toujours attaché à la grande foule. 19 Luc 2. Luc 19, 2, qui? Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était... Grand. Il pouvait y parvenir à cause de quoi? Normalement, à cause de quoi? De la grande foule. Émérance, hein? Si dans une famille, la grande ne vient pas, il y a un problème. Hein? Lorsque tu t'es marié avec Claude, vous étiez qu'à deux, hein? Oh, vous étiez qu'à deux? Oh, vous étiez qu'à deux? Ah, maman Émérance, vous n'étiez qu'à deux, non? Mais lorsque les choses ont commencé, 2, 3. 3 combien? Encore maman Émérance. 4 combien? 5. Là où se trouve Dieu, les choses prennent toujours de l'épaisseur. Ceux qui connaissent leur histoire, ils savent que en marchant, ils sont devenus de plus en plus effrayants par rapport à leurs ennemis. Qu'est-ce que je vais vous prêcher aujourd'hui? J'ai déjà commencé. J'ai dit, hein, frère bien-aimé, le plus important, oh, Placide aime les phrases. Le plus important, ce n'est pas de savoir où on va, mais avec qui on va. Le plus important de ne pas savoir. Abraham, vous voulez dire quoi? Après sur Rennes, papa, c'est encore quoi? C'est encore Saint, c'est encore Pito. Et après Pito, ça sera Pitois. Et puis papa, moi je ne comprends pas. Mais quand Dieu est là, l'importance, ce n'est pas de savoir où on va. L'importance, c'est de savoir là où je vais là, moi, Lida. Hein? Je veux avoir une femme, je veux avoir une maison, je veux changer de ville, je vais devenir parisien, après parisien, je peux rentrer à Rennes, après Rennes, je vais aller à Vendée, je vais acheter là-bas à Brest. Partout où tu vas, l'important, ce n'est pas le lieu où tu vas. L'important, c'est d'intégrer Dieu là où tu vas là. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est que nous tous rentrons avec cette histoire-là. Là où il y a Jésus, il y a quoi? Il y a toujours la grande foule. Yaya? Là où il y a Jésus, hein, c'est le nom de cette église. Rien n'est impossible. Absolument, hein? Rien. Regardez. Marc chapitre 6. Là où il y a Jésus, il y a toujours une grande foule.
Là où il y a Jésus, l'impossible se transforme en comment? 700. Non, 70 à combien? À 600 000. En tout cas, c'est comment? Disons-le, hein, c'est comment? Impossible. Alors, enlevons maintenant impossible et mettons des noms. C'est de la folie. Hein? Les Parisiens, tu diras quoi? C'est un truc de... Oh là là. Il t'a volé, hein? Il t'a volé ça. Hein? C'est un truc de ouf. Dis-le encore. C'est quoi? Un truc de quoi? C'est une dinguerie. C'est un truc de malade. Ah, côté on a peine vu, hein? Quelle est la prédication d'aujourd'hui? Se transformer en 70 de 600 000. On vous poserait la question. Le pasteur a dit quoi pendant les thèmes là? Parce que déjà les thèmes c'est incohérent. 70 à combien? Et vous êtes en plein désert. Là où il y a des serpents. Là où il y a des scorpions. Ah, laissez-nous cette histoire-là. Moïse dit, remarquez, pendant 40 ans, vous n'avez pas changé d'habit. Mais vous étiez bien. Pendant 40 ans, vous n'avez pas changé de chaussures. Nous, changer de chaussures, c'est tous les jours. Parce que ça, là, papa, j'aime pas. J'ai vu à Amazon Oxcoy. Papa reste toujours avec le même truc, mais toi, tu as déjà changé en une année 5 baskets. Et Yalida, 40 ans, ils n'ont pas changé de chaussures. Mais ils ont vécu. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas de pain. L'homme vit de la bouche. Dieu a dit, je vous amènerai là-bas en Égypte. Mais après, vous sortirez, dit. Vous irez là-bas, vous serez 70. Mais dans les terrains où ça va faire mal, c'est là où je vais vous changer. Dans les terrains où les 5 est en train d'emprisonner les gens. Mais moi, je ferai de vous les 7. Vous allez amener la lumière qui va engloutir le 5. Frères bien-aimés, est-ce que vous êtes là? C'est comme si je suis en train de vous prêcher. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la vision de cette église. À partir du rien, Dieu peut faire sortir de quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, je l'ai dit clairement. Si on n'avance pas, ancien, si on n'avance pas, on reste que ce nombre-là, ce n'est pas non. Une église qui n'avance pas en nombre, c'est un problème. Le premier problème est que cette église-là doit savoir que Jésus est là. Ah. Jean 6. Quand Jésus est là, ça prend la grande foule. Dites avec moi, grande foule. Ah, dites avec moi, grande foule. J'étais ici, j'étais à Lens, mais après Lens, c'est quoi? Après Lens, c'est quoi? Après Lens, ça doit être Rennes. Lens, c'était bien, mais l'âne payait 10 €. Maintenant, à Rennes, on me donne 200. Alors, si je voulais seulement rester à Rennes, à Lens seulement, moi seulement, c'est Lens. Oh, papa, vraiment, comment j'aime Lens. Quand j'entends le nom de Lens, ça fait Lens. Et, oh, il marche. Dis avec moi, il marche. Nous devons marcher. Tu dois marcher. C'est quoi cette histoire-là? Si Jésus est dans ta vie, on voit grand. On rêve grand. On voit grand et on rêve grand. Si tu as Jésus et tu rêves petit, tu ne l'as pas rencontré. Si tu as vu Dieu, tu sais que là où je sais, je ne sais pas. Mais je sais qui est avec moi. Et avec moi, il y a la grandeur. Il y a un rendez-vous qui s'appelle la gloire. Ta gloire est là. À vous. Et... Yaya, il faut que je répète ce que j'ai dit. J'ai dit Ridi. Un moment où on était statique. Il y a des gens qui commençaient à voir les nouveaux. Dès qu'un nouveau vient, tout le monde. Il est venu manger quoi? Il est venu voler quoi? 2 semaines après, on commence à dire, il ne s'habille pas bien. Hein?
C'est Rango Yeka, mais permis de pasteur. Yaya, tu es sorcier ou quoi? Tu as un problème ou quoi? Laissez les gens venir vers Jésus. Laissez les gens entrer en ces lieux. Hein? Y'a Hortense, ne devenez pas des FBI. Aujourd'hui, on a vu un couple, mon frère Lati Pembe, moi c'est Lati Pembe. Oya mubali wana pa Lati Pembe. Ba uti wa piango. Ba ande ninyo. Ba lobaka ninyo. Ba liaka ninyo. Quel est ton problème? Pose-toi la question, pourquoi un papa comme ça se réveille, il s'habille en blanc, il vient, il dit je vais rendre gloire à Dieu. Il n'est pas venu te satisfaire. Il n'est pas venu pour que tu le puisses l'acclamer. Papa Henri n'est pas là pour te faire plaisir, tu le connais mal. Hein? C'est un grand pédagogue. Quand il est là, il écoute bien la parole, il ne blague pas. C'est l'enfant du pasteur et le pasteur de l'armée du salut. Ils savent bien décortiquer la parole. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Si, ici dans cette église, nous aimons toujours à rester entre nous, la gloire ne viendra pas. Parce que Dieu n'aime pas celui qui s'asseye. Dieu n'aime pas celui qui demeure. Celui qui demeure, c'est Jacob. Mais Israël, c'est celui qui part. C'est celui qui a toujours envie. Il aspire à de nouvelles expériences. Quelles sont les nouvelles expériences dans cette église? Je vous appelle tous, vous et moi, grande foule. J'aspire à la grande foule. Je vois déjà des communautés comoriennes, réunionnaises, des communautés centrafricaines, congolais, communauté. Entrez en ces lieux pour venir adorer Jésus. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites come on! Grande en hébreu, foule en hébreu veut dire oklos. Grande quantité, grand nombre, une multitude, un grand rassemblement nombreux. Est-ce que vous êtes là? Et je dis, ce n'est pas normal pour une église, après un certain temps, de n'avoir pas vu la grande foule. Élie, où tu es? Parce que pour qu'il y ait la grande foule, n'est-ce pas? La première des choses que j'ai dit, il faut voir grand. Qui voit grand ici? Si tu vois grand, élève ta tête. Je vois grand. Mon fils est déjà acheté, mais ce n'est pas ça que je vois. Je vois grand. Je vois qu'il va faire une carrière prospère. On a une nouvelle salle. Ce n'est pas ça, c'est ma grandeur. Ma grandeur est que beaucoup de gens seront convertis. Et c'est Jésus qui sera loué. J'ai déjà une boutique. Le boutique, ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur est que le rêve de Dieu se manifeste dans ma vie. Oui, je suis déjà connu. Je me suis converti il y a très longtemps. Mais jusque-là, je me sens toujours petit, modeste. Je vais aller de l'avant. Je m'appelle Yaakov. Je vais faire éclater et ouvrir le chemin pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Dis avec moi grandeur. Dis avec moi grandeur. Que faire, pasteur Cessé, pour que je passe de 70 à combien? À 600 000. De voir grand. Avec Dieu. Je ne sais pas là où je vais. Mais je sais avec qui je vais. Je sais qu'il me prépare le mieux. Tout ce que moi je vois là, des illusions. Tout ce que moi je vois là, Blandine, ce n'est rien. Lui, ce qu'il me donne, il va le montrer à paix. Oh, je termine ma prêche. Parce que on va aller, n'est-ce pas, Ur, Mésopotamie, Chaldée, n'est-ce pas? On va suivre ça. Mais aujourd'hui, je vais terminer par ça. Une grande foule les suivait. Lisez-moi la phrase qui reste là. Parce qu'il faisait quoi? Voyez. Combien de fois dans le bateau mona? Amenez-moi aux choses simples qui...
Ta grandeur, ciel. Tu chantes quoi, maman? À la maison, tu chantes quoi? Ta splendeur. Quoi encore? Ouvre mes yeux. Papa, si les yeux ne sont pas encore ouverts, les choses de Dieu seront toujours... Papa, en tout cas, moi, je suis fatigué. Si les choses de Dieu, quand l'intérieur n'est pas encore ouvert, hein, papa, les choses de Dieu seront lourdes. On va toujours te dire, louez, louez, dansez, dansez. Mais quand l'âme est libérée, c'est comme ça que David disait, tire mon âme de la prison, tire mon intérieur. C'est comme ça que je vous ai dit, dans 70 et 600 000, ne voyez pas de ces 70 et 600 000. 60 000, 70 c'est mystère. C'est le mystère, c'est le secret. N'est-ce pas? C'est la chose que Dieu te donnera à toi seul. Donc 70 ne veut pas dire 1, 2, 3. Non, ce sont des personnes mystiques. Des personnes mystères. Or, dans mystère, il y a Miss et Satar. Miss, c'est qui? Satar, c'est caché. C'est quelqu'un qui connaît des choses cachées. Frère, soyons ouverts. Quand tu lèves le main, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je peux témoigner. Dis avec moi témoignage. Dis-lui, les pasteurs témoignent. Regardez-moi ça. Depuis qu'on est venu ici, hein, Papa Henri, j'assiste à quelque chose de terrible. On est 10, on est 3, souvent on se retrouve 7. Mais quand on prie, c'est tellement léger. C'est tellement beau. J'entends Chantal m'envoyer la ta. Isabelle m'envoie ici ta ta. Et j'envoie Raoulia, mais encore lui quand il tape, c'est toujours gros. Ta ta. Anna m'amène au milieu. Les voix de toutes les personnes m'amènent là. Henri, je me retrouvais dans une église où tu veux monter, mais tu vois vraiment des gens à côté de toi. Et en plus, je les voyais. Mais Dieu me disait, cessez. Je veux te le faire voir. Moi, je veux te le faire voir. Alors, moi, maintenant, comme qui? Comme Jacob, je voulais demeurer. Je dis, Seigneur, quand je vais les perdre là, la dîme, je perds. Les quoi? L'offrande. Ah, maman, il me rend ça à ce qui. La dîme, déjà, maman, l'offrande est partie. Seigneur, j'aurai encore une salle, il faut construire. Comment je veux faire? Grand frère, je viens de Kinshasa, j'étais très malade, je suis rentré, je ne fais que 3 jours. J'ai failli mourir à Kin. Je rentre encore ici, la valise où vraiment j'ai mis les bibundeli. Hein? Papa, hein? Où j'ai acheté des chaussures neuves, là vraiment, on a vu l'air dans Kitakuna, bibundeli yaya. Cette valise-là est portée disparue jusqu'aujourd'hui. Donc je suis resté qu'avec 2 ou 3 vestes. Mais à chaque fois que je bouge, je ne comprends pas ces derniers temps, on me donne toujours des cadeaux. Tu vois là, c'est un cadeau d'une de mes filles. On m'a dit, Papa Nzambalo, yo kokayo. Bobino mo botali, kokingate. Parce qu'il voyait les... Oh, parce qu'il voyait les... Alors nous tous les mains comme ça. Seigneur, nous aspirons au miracle. Allez, go. Miracle, miracle. Seigneur, miracle. Que les femmes aient des enfants, que les enfants soient achetés. Que les enfants aient des carrières footballistiques merveilleuses. Miracle, que nos yeux s'ouvrent. Miracle, appelle le miracle, appelle le miracle. Quand le miracle est là, la foule est aussi là. Seigneur, qu'il y ait des baptêmes, qu'il y ait des baptêmes, qu'il y ait des interventions surnaturelles. Miracle, miracle, ridi miracle, ridi miracle. Donnez les papiers de manière miraculeuse. Seigneur, que les CDR vivent les miracles, que CC vive un miracle, miracle, que Jemima vive le miracle, que Marthe vive le miracle. Dis-le, miracle.
Miracle. Miracle. Rien n'est impossible. 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 Miracle. Élève ta main droite. Élève. Je le déclare. Je prophétise que dans ma vie, dans ma vie, Jésus est là. Puisque Jésus est là, je vois grand. Je vois grand. Je vois grand. Puisque Jésus est là, miracle. 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 Miracle dans ma famille. Miracle dans l'église. Miracle dans le foot. Miracle dans les études. Miracle dans mes finances. Miracle, 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 miracle. Allez, go. Au nom de... On bénit le Seigneur pour ça. On bénit le Seigneur. Tu opérais. Viens dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu opères des miracles. Tu nous déplaces des ténèbres. Tu crées un chemin. Tu nous amènes quelque part. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. C'est ce que tu es. Tu vas encore ouvrir des portes. Tu vas encore ouvrir des portes pour nous. Tu crées un chemin. Tu opères des miracles. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as été pour Abraham. C'est ce que tu es pour chaque famille. Et vous qui êtes là, est-ce que vous m'entendez? C'est ce qu'il est pour vous. Il va frayer un chemin. Il va opérer des miracles. C'est ce qu'il est. Allez, recevez l'onction de la réalisation. J'ai dit, je libère l'onction de la réalisation sur vous. J'ai dit, je libère l'onction du parcours. Allez encore de l'avant. Après Ur, ça sera Chaldée. Après Chaldée, ça sera Charan. Après Charan, ça sera Canaan. Après Canaan, ça sera Égypte. Mais ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est que vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus, j'ai ainsi parlé. Et j'ai dit, Amen.